Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, nous dit Jésus. Être capable de dire oui et non, c'est cela la liberté. Pas seulement oui, ni seulement non, mais oui et non. Et Jésus nous appelle aujourd'hui à assumer cette liberté personnellement, c'est-à-dire sans y ajouter de serment, ni par le ciel, ni par la terre, mais assumer pleinement mon choix. Le chrétien est celui qui, au cœur des débats idéologiques de notre monde, au cœur des enjeux sociaux de notre monde, ne craint pas de dire oui et d'assumer son oui, ou de dire non et d'assumer son non. Mais bien sûr, la liberté chrétienne ne consiste pas à dire oui ou non selon mes fantasmes, selon mes sensations, selon la tendance du moment. Non. Elle consiste à dire oui et non selon l'amour et la vérité de l'évangile de Jésus-Christ. Oui à tout ce qui va dans le sens de la vérité et de l'amour, et non à tout ce qui va à l'encontre de l'amour et de la vérité, en évitant toujours le oui systématique pour plaire au monde ou le non systématique pour ne pas déplaire au monde. Car le but n'est ni de plaire ni de déplaire, mais de faire éclater la vérité dans l'amour. Alors vous comprendrez que dans ce contexte, la liberté chrétienne sera un signe de contradiction dans notre monde. Une contradiction que Jésus lui-même a vécue. Alors, assumer notre liberté, c'est aussi assumer la contradiction dans le monde. Dans une culture de la pensée unique, où il faut acquiescer à tout, où il faut dire oui à tout pour plaire au monde, Jésus nous rappelle aujourd'hui la possibilité de dire non et d'assumer notre non. Le langage de la vérité, frères et sœurs, ne s'accommode pas de laxisme, d'ambiguïté, quand il s'agit de dénoncer ou d'encourager. Mais n'oublions pas que l'évangile de ce matin se situe dans le cadre du discours sur la montagne, qui est la loi de la nouvelle alliance, la loi de l'amour. C'est dire donc que la vérité de mon oui ou de mon non ne doit jamais, jamais, en aucun cas, être source de division, être source de tension. Mais la vérité de mon oui, la vérité de mon non, doit toujours être dite dans l'amour. Car comme j'aime à le dire, une vérité sans amour peut blesser et un amour sans vérité peut tromper. Alors, frères et sœurs, assumons notre oui et notre non dans notre société actuelle. Assumons-les non pas dans une liberté anarchique désordonnée, mais dans une vraie liberté, une liberté balisée par l'amour et par la vérité de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.